1800 km, une quarantaine d'heures de route, à travers les contrées sauvages de l'Irlande. Sûrement une Irlande surcotée, comme tu dois te dire, tu dois la connaître. Mais je vais te montrer des endroits que tu n'as jamais vus. Et ça, j'en suis certain. Pour ce périple, j'ai loué un van, comme tu peux le voir, qui m'accompagnera durant 7 jours. 7 jours d'autonomie, car ce van dispose de tout le confort nécessaire. Il y a l'électricité, de l'eau chaude, aussi un chauffage, parce que la nuit, la température descendra parfois dans le négatif. Des fenêtres, des volets, une cuisine, bref, tout ce qu'il faut. L'aventure commencera sur les chapeaux de roue. J'ai à peine récupéré le van que je me dirige vers le Connemara pour passer ma première nuit. J'ai trouvé un spot un petit peu à l'arrache, mais il était quand même plutôt joli. Au final, j'aurais eu de la chance, je n'aurai que des spots jolis durant toute l'aventure. En témoigne ce second réveil. Oui, car nous sommes déjà le 2e jour. J'ai pas pu filmer grand chose le premier jour, j'ai fait beaucoup de route. Là, ce point de vue, c'est la Sky Road. Et puis j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. J'ai remarqué une île, nommée Inishbofin, sur laquelle se trouvaient quelques maisons sur Google Maps. J'ai décidé d'aller voir étant donné que je n'étais pas très loin. Après une traversée en bateau de moins d'1 heure et par un soleil incroyable, vous verrez que la météo est très changeante en Irlande. Ce n'est pas qu'une légende ça. Je découvre une île assez lugubre en apparence. Beaucoup de ruines, comme vous pouvez voir cet ancien bastion militaire, et quelques maisons éparses, dont certaines ont clairement l'air abandonnées. Je comprends qu'il s'agit pour la plupart de maisons de vacances. Les vues que m'offre cette île sont incroyables, alors j'ai décidé de sortir mon drone. Profitez-en, c'est le seul plan qu'il y aura. Les interférences sur cette île sont extrêmement fortes et j'ai vite perdu le contrôle. Ça aurait pu m'arriver sur la fin de l'aventure, une fois que j'aurais fait plein de plans, mais non. Premier plan, le drone s'est crashé. Rassurez-vous, il est réparable. Voilà, on est sur Inishbofin, c'est le point le plus à l'ouest de l'Europe, c'est hyper beau. Lumière et puis les moutons partout, je pense que plus de moutons que d'habitants. Et puis on va reprendre le bateau qui est là-bas pour retourner sur Galway et sur la terre ferme. Mais c'est incroyable, on a l'impression en hiver que l'île elle est abandonnée parce que y a personne, il n'y a pas de touristes. Les habitants, il n'y a que 180 habitants sur l'île à l'année. En hiver, il n'y a vraiment personne, tout est fermé. Il y a une pauvre épicerie qui ressemble plus à une chambre qu'à une épicerie et un bar où tout le village se réunit. L'ambiance ici est assez pesante. J'apprends vite qu'il y a 2 colonies de phoques sur l'île que j'adorerais voir. Malheureusement, je n'en ai trouvé que les restes. Il aurait fallu que je m'aventure un petit peu plus loin, mais je n'avais pas le temps. S'il te plaît, je fais mon vlog en fait. Merci. Les voitures, elles ont même pas de plaque. On s'en fiche. Elles peuvent pas partir, elles sont sur une île. On peut pas te la voler, c'est sur une île. Tu fais une infraction, tout le monde te connaît. Pas besoin de plaque. Même l'hôpital ici, ou le centre de soins, fait assez froid dans le dos. Il a l'air fermé. Au moins, il y a une vue plutôt agréable. Malheureusement, je dois quitter l'île. Il n'y a qu'un aller-retour par jour. Comme vous pouvez le voir, la météo change rapidement. Ici, il fait gris, il va pleuvoir, et puis non. En fait, un magnifique arc-en-ciel. Je n'en avais jamais vu un complet. Honnêtement, j'ai adoré cette île, j'ai adoré l'ambiance et j'aimerais beaucoup y retourner pour la découvrir un peu plus. Les gens, d'ailleurs, y étaient très agréables. De retour sur la terre ferme, je me dirige vers Dingle, une petite baie où un couple de dauphins vivait, mais l'un d'entre eux est décédé et l'autre a malheureusement disparu. Comme quoi, il ne fait pas toujours gris en Irlande. Il ne fait pas que pleuvoir. C'est le spot pour la 3e nuit. Plutôt pas mal, non ? Au petit matin, j'ai observé la côte et le paysage, et je me suis rendu compte qu'au loin, il y avait des montagnes enneigées. Vous savez, comme j'adore la neige et les montagnes, je me suis dit qu'il fallait y faire un tour, obligé. Mais j'ai failli rebrousser chemin étant donné que les panneaux indiquaient que j'étais trop gros pour cette route.
arrivant, catastrophe. Le vent a fait envoler mon bob. C'est toute mon identité qui a failli disparaître. Une fois récupéré, j'ai pris un peu de hauteur et j'ai profité de la vue. De là-haut, j'ai repéré quelque chose. Il fallait que j'aille voir de plus près. Ce que j'espérais s'est confirmé. Je pouvais rouler sur la plage avec mon van. La sensation de liberté est phénoménale. C'est ainsi que s'achèvera l'aventure. J'ai déjà hâte de repartir. Hâte de repousser mes limites dans des défis plus extrêmes. Et si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram et mon TikTok pour découvrir toutes les autres aventures que j'ai déjà pu faire. L'aventure YouTube ne fait que commencer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.